Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, une vidéo sur, donc nous sommes le 5 février, sur Trump qui a dissous, me semble-t-il, hier, l'USAID. C'est-à-dire, une énorme organisation américaine qui manipule et qui donne de l'argent à des ONG, style Soros, etc., qui défait les gouvernements et tout ça. Et donc hier, je crois que c'est hier, Donald Trump a dissous l'USAID. Donc, si vous voulez, là, il n'a pas envoyé un coup de canon sur l'Union européenne et sur les USA, c'est la bombe tsar, quoi. C'est-à-dire que les conséquences vont être impressionnantes. C'est-à-dire que là, les mondialistes, ils ont au niveau idéologique, si vous voulez, ils ont comment on appelle ça, un brouillard, vous savez, atomique, après qu'il y ait une explosion atomique, je ne sais plus comment on appelle ça, un hiver atomique, quoi, voilà. Donc, voilà, donc sur la vidéo, je mettrai Louis XX, alors évidemment, je parle en mon nom, Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, donc ça n'est pas du tout ce que dit le prince, mais c'est pas parce qu'on est catholique et légitimiste que l'on n'a pas une pensée politique, voilà. Et donc, c'est extraordinaire. Moi, franchement, je savais qu'il y avait un État profond, je savais qu'il y avait des instances qui avaient des pouvoirs occultes aux États-Unis. On pensait à la CIA, le FBI et tout ça, qui n'a pas toujours été très net et tout ça, mais je ne connaissais pas ce truc-là, l'USAID, qui est en fait, donc c'est un paravent pour la CIA, mais pour déstabiliser les États. Donc il y a plein de cas. Donc je vous conseille, il y a une vidéo sur Internet qui est très intéressante. Il y a la vidéo de Florent Philippot qui est assez intéressante, mais qui ne va pas trop dans le fond. Il y a la vidéo de Idriss Aberkan et d'Amélie Ismaili qui est absolument remarquable, qui dure 2 heures, mais on apprend beaucoup de choses. Non seulement on apprend beaucoup de choses, mais c'est une vidéo que je vais revoir, revoir, parce qu'il y a énormément d'éléments. Voilà, donc bravo Monsieur Trump. Donc c'est plus, il est sur le bateau amiral, et il donne des coups de canon, et puis là il a carrément envoyé 2 bombes tsar, une sur les États-Unis. Aux États-Unis, c'est énorme, quoi. Et puis au niveau européen, Van der Leyen et tout ça, ils doivent être complètement paniqués. Et tout ça, si vous voulez, en fait, tout ce système était basé sur un truc qui est très vieux, qui a été inventé par nos chers bolcheviks. C'est l'inversion accusatoire. C'est-à-dire que ces gens-là, par exemple, le populisme est contre la démocratie. La démocratie, c'est penser comme eux. Et si on écoute simplement le peuple, les avis du peuple, c'est la dimension royale, c'est-à-dire que dans son secteur d'asile, moi le RIC est tout à fait envisageable dans une logique royale, mais sous le regard de Dieu. Évidemment, il y a des lois qui ne sont pas acceptables par rapport à Dieu. C'est voilà la nuance qu'on peut faire. Mais voilà, on accuse les autres de ce que l'on est. C'est-à-dire que les gens qui aiment l'investigation sont des complotistes. Alors que les complotistes, ceux qui complotent, ce sont tous ces gens-là. Voilà, tous les Macron, Biden, etc., tous les gens qui font partie de cette classe dirigeante. Et donc les complotistes sont ceux qui, en fait, ont vu leur faute, si vous voulez, leur déviance. Et donc c'est l'inversion accusatoire, c'est un vieux truc bolchevique. On est dans beaucoup de pays, on est dans ce truc bolchevique, c'est-à-dire de donner à l'autre la faute que l'on a soi-même. C'est-à-dire, si vous aimez la démocratie, si vous aimez que les gens puissent s'exprimer, simplement que les gens puissent s'exprimer, ils n'ont pas forcément raison, mais qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent donner leur avis et tout ça, ça, vous êtes, comment ils appellent ça, populiste, vous voyez. Et eux sont démocrates. Sont démocrates, c'est-à-dire qu'il faut penser comme eux. Vous voyez, c'est assez génial. Et donc, cette énorme association il y a, je ne sais plus, en ONG, je crois, il y a 70 ONG, enfin toute l'histoire de l'Ukraine et tout, ça a été manipulé par ces gens-là, quoi. Et puis alors tous les coups d'État, Bolsonaro aurait dû être réélu, c'est-à-dire
C'est de l'ingérence, c'est de l'ingérence, hein, ils ont fait de l'ingérence dans les élections, etc. Faut pas se faire d'illusions. En France, on est complètement sous le joug de ces gens-là. C'est-à-dire que Macron, Sarkozy, Hollande, tout ça, comment le Front National n'arrive pas au pouvoir, c'est à cause de ces gens-là. C'est de la manipulation, hein. On le voit en France, c'est-à-dire que Marine Le Pen et Jordan Bardella sont invités sur tous les plateaux télé, et puis entre les deux tours d'une élection, ils deviennent Adolf Hitler. Voilà, donc c'est comme ça. Donc là, c'est moi mon sentiment par rapport à ça, par rapport à l'USAID, c'est l'Amérique US aide, hein, c'est-à-dire que c'est l'Amérique qui aide. Elle aide, alors tous les gauchistes disent oui, c'est affreux parce que c'est quelque chose qui aidait les pauvres et tu parles des pauvres, ils en ont rien à foutre. Ils veulent avoir des gouvernements qui sont à leurs bottes. Voilà, c'est ça le truc. Donc la conséquence de ce truc-là, la dissolution de l'USAID par Donald Trump, il va y avoir des conséquences pendant des mois, des conséquences positives, positives. Mais il va y avoir une attaque évidemment des adversaires, hein, des méchants. Mais c'est quelque chose qui a une incidence, mais énorme, énorme, énorme. Je vous dis, c'est plus qu'un séisme, c'est vraiment des bombes tsars. La bombe tsar, c'était la bombe qui avait été faite les Russes à l'époque soviétique, qui était la bombe la plus énorme qu'on ait jamais faite, quoi. Et ben là, au niveau politique, c'est vraiment une bombe tsar. C'est-à-dire que ça va avoir des incidences, même en France, même en Europe, énormes, énormes. Donc, Deo gracias, bravo Monsieur Trump pour avoir eu ce courage, cette détermination, parce que c'était quand même votre programme. Et voilà, donc à très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Russie, Notre-Dame des États-Unis, Notre-Dame de Guadeloupe. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous, tous les cœurs angéliques du paradis. Priez pour nous, guidez-nous et conduisez-nous au saint paradis de Dieu, tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire. Priez pour nous, guidez-nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. Tous nos ancêtres qui êtes au paradis et collatéraux qui êtes au paradis et au purgatoire, priez pour nous, veillez sur nous, guidez-nous. Et nous prions beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la famille de France, pour monsieur, madame et leurs enfants et leurs cousins. À très bientôt à tous, Deus et Rex.